Te puissant du crucifié, de la parole de Dieu qui est l'agneau qui a été immolé, qui a été manifesté en chair. Au commencement était la parole de la crucifixion qui a été donnée au commencement de l'homme, de l'humanité. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre est une parole qui a une autre conscience mensongère, une parole d'une personne qui s'appelle Satan, qui est un être qui a une fée, du moins une âme où il y a le levain de je vis à l'intérieur, il y a le levain de je suis à l'intérieur. Cet arbre a une conscience, celle de soi-même, une conscience limitée, une conscience de la mort. Je t'interdis de manger cet arbre qui est une personne. Alors, si tu manges cet arbre, tu prendras la sémence de son fruit. Et puis, tu vas être une sémence corruptible. Et tu vas être à son image et à sa ressemblance. Tu vas te voir et tu vas connaître la mort. C'est l'arbre de la mort qui a la vie de la mort, qui a l'esprit de la mort. Alors, il dit à Adam, le nom de la parole qui se fait connaître à toi, c'est la crucifixion, c'est le crucifié, c'est la parole de la croix. Tu ne manges pas la parole du renoncement qui a été prêchée à l'humanité au commencement. Donc, on voit que c'est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Aîné, tu ne mangeras pas, tu renonces à toi-même, tu es l'arbre de la vie, un arbre de l'esprit qui mange les fruits de l'esprit. Oh, tu as conscience de Dieu, il y a la paix de Dieu, l'esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu vois Dieu dans l'esprit par lequel tu vis, tu ne te vois pas toi-même, c'est pourquoi tu te vois tout vêtu. Tu vois le Père, la paix qui est le Père, dans la paix par laquelle tu vis, c'est pourquoi tu te vois tout glorieux et tout glorifié. Tu es dans l'évangile de la croix dès le commencement clair. C'est l'agneau qui a été immolé, qui t'a créé, qui t'a engendré. C'est lui que tu as la paix, la parole de la croix. L'esprit nous aide puisque nous sommes en train de regarder le combat spirituel dans l'église très mal interprété par les pasteurs, les prophètes, les missionnaires très mal compris. Le combat a perdu. Alors, son objectif, ils sont hors sujet, ils combattent pour le mensonge, croyant qu'ils sont en train de combattre pour la vérité. Ils sont trompés dès le départ par la définition même de la vérité. Et la définition du mensonge, c'est un mystère mystérieux que d'être trompé déjà dans l'objectif, dans la thématique du combat. Si l'ennemi veut t'aveugler, il va te montrer un faux ennemi, une fausse direction, un faux lieu de combat, et tu vas y aller. Et c'est là où tu vas perdre ta force, ton énergie, ton temps, et à la fin, il t'en a vaincu. Tu n'as pas atteint l'objectif dont la stratégie de l'aveuglement est déjà une arme de l'ennemi entre ses mains, une arme de l'ennemi. Le mystère de l'aveuglement, il va aveugler l'intelligence des militaires, des soldats, de la gendarmerie, de l'armée, du ciel, appartenant à ceux qui veulent connaître la vérité. Il va lutter contre eux en les aveuglant. Il va aveugler l'évangile, la gloire de l'évangile, la thématique, l'objectif du combat. On combat pour un objectif, l'intérêt du combat, la thématique du combat. Il va l'enlever et alors il va changer de thématique, d'intérêt du combat. Et c'est comme ça qu'il va user des subtilités et des subterfuges pour subjuguer les nations du monde.
il est intelligent dans la ruse, le malin, il va s'emparer de, par sa connaissance mensongère, il va tromper beaucoup dans mon peuple et détruire parce qu'il lui manque la connaissance de la vérité qui est une personne qui n'est pas une opinion. Donc d'abord, pour être de la vérité, engagé à rôler dans l'armée de la vérité, pour lutter pour la vérité, tu dois connaître la vérité qui est une personne, qui n'est pas une opinion d'une vie contraire. Alors, donc, si tu veux lutter pour la vérité, tu dois savoir que la vérité est une personne. Alors, si elle est une personne, on parle ici du combat, hein, puisque Jésus dit que celui qui vaincra dans les 7 églises. Alors, le combat spirituel, qu'est-ce que ça veut d'abord dire? Le combat spirituel, c'est le combat de l'esprit. Donc, combat physique et puis combat de l'esprit spirituel. Donc, de l'esprit, combat spirituel ne veut pas simplement dire que c'est l'esprit. Dieu seul qui est esprit, Satan est aussi esprit. Donc, il y a une armée spirituelle de la vérité. Il y a une armée spirituelle du mensonge. Donc, on va voir une parole spirituelle pour un homme nouveau. Alors, qui a la vie éternelle et qui ne se voit pas nu dans le monde et qui a la thématique objective du combat, puisqu'il sait la vérité, il veut la vie qui est éternelle. Et c'est défini dans la parole, alors qui est en guerre. Puisque quand on parle du combat spirituel, Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes les armées de la vérité. La vérité va définir le conflit, l'objectif du conflit. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? C'est le combat de la vie, de la vérité qui est invincible. C'est le combat pour la vie, l'esprit de la vérité qui est invincible. Qu'on donne à Adam, tu as la vie de la vérité. La parole que je te donne, c'est la parole de la vérité, de l'invincibilité. Tu ne peux pas mourir. L'objectif, c'est que servirait-il à un homme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Tu ne dois pas mourir. Donc, dès lors, tu es dans le combat de la vérité. La personne de la vérité te met dans son combat qui est la vie éternelle. Le combat pour sa volonté. Donc, dès lors, la parole qu'Adam connaît comme Dieu. Je vous ai dit que les rebelles prenaient garde à l'église de Jésus, hein, avec votre thématique mensongère que vous apportez dans l'église du Dieu vivant. Jésus a mis la thématique du combat spirituel. Que servirait-il un homme de dire qu'il est dans un combat? On a prêché en ton nom. On a chassé les démons en ton nom. Si après, je vais lui dire, retire-toi de moi, monter, va dans le feu éternel. C'était quel combat? La vérité définit le conflit spirituel. Alors, il a la parole. La parole est esprit et fait, et il attend à son homme qu'il a créé, qui est un homme nouveau. Alors, qui a la vie de l'immortalité, et l'écriture, on combat à partir de la victoire. Ça veut dire qu'Adam est dans la victoire de la parole par le témoignage d'une fée qui ne peut pas périr et d'un esprit qui ne peut pas périr. Et on le définit. Alors le combat, ça veut dire que le crucifié, la parole de la crucifixion lui explique l'ennemi. Il dit bien que l'ennemi, ça sera la vie de la mort. Si tu manges, si tu es combattu, si tu es vaincu par cet arbre, par sa parole qui va venir, parce qu'on a parlé de la parité équitable dans la justice du combat. Alors, spirituel, je parle encore de la parité équitable et il faut rentrer écouter les messages précédents. Il faut être constant dans la vie de la connaissance et puis l'obtenir, puisque la vie éternelle consiste pour nous à le connaître, mais le seul véritable Dieu et c'est lui qu'il a envoyé. Donc là, il y a des points à expliquer. Sinon, tu vas rester alors avec des points d'interrogation sans rien comprendre. Le seul combat dans l'existence, tu l'as ignoré. Tu es dans le combat des maisons, dans le combat des voitures, dans le combat de la divination, dans le combat des gens qui définissent ce qui va t'arriver dans la vie vaincue de Satan. Et puis, tu veux sauver la vie vaincue de Satan, tu dis que tu es dans le combat spirituel, un combat unijambiste, un combat infime. Comment tu te combats toi-même dans le mensonge, puisque tu as la paix du mensonge qui est déjà vaincu par la vie de la vérité et qui est déjà déclaré à l'offre éternelle. Tu commences à prendre ce qui est bien dans la vie là, et tu rejettes ce qui est mauvais dans la vie là, et tu dis que tu es dans le combat spirituel. Tu vois comment la thématique est renversée à partir du mensonge qui est la vie par laquelle tu fais. Si tu connaissais que le mensonge est une personne,
alors tu comprendrais que le mensonge, c'est une personne qui me manque pas sa vie et qui me manque pas son esprit. Dès que je prends la vie du mensonge et l'esprit de la personne du mensonge qui me dit de ne pas renoncer à moi-même, alors qui me de renoncer, de ne pas renoncer à moi-même, c'est-à-dire que la vieille fille, à la vie par laquelle je vis et à l'esprit par lequel je vis, alors dès que je le prends, je deviens moi-même menteur. Donc on est menteur par la vie, on est menteur par l'esprit. On devient donc un homme menti, un mensonge, une image du mensonge dont s'est rêvé la bête, le faux prophète et le dragon pour s'en servir dans le monde. Tu commences à faire la volonté du mensonge. Tu dis que tu es dans le combat spirituel, mais tu n'as pas de thématique dans le combat. Tu dis que tu es à l'école, mais tu n'es pas en train de résoudre les thématiques. Tu es au sujet du sujet qui a été donné. Alors, on a dit qu'on est en train de nous interroger sur l'histoire. Toi, tu es en train de faire la géographie. On est en train de nous mettre à l'examen pour les mathématiques. Toi, tu es en train de faire peut-être la science. Alors, ta réponse là-bas ne compte pas. Tu es hors sujet. Tu es en train de combattre pour ta vie, la vie qui est déjà modeste. Après que tu gagnes ta vie sur la terre avec les maisons et les mariages, combat spirituel. Oh, ma grand-mère m'a dit, je ne peux pas me marier. Mon grand-père était parti entraîner ma fille là-bas et maintenant, je ne peux plus avoir le visage, je ne peux plus avoir le diplôme. Voilà ton combat spirituel. Après, quand tu as donné les diplômes comme les marabouts et les gens de défense font, parce qu'on n'a pas le temps d'aller enseigner la parole prophétique, parce que la maladie qui t'a est décrit dans la Bible, la divination, autant coupable, terrible, la rébellion est autant coupable que la divination, l'idolâtrie, autant coupable que la divination, idolâtrie, te vois toi-même, l'image de toi-même, tu cherches toi-même, tu prêts pour avoir la bonne chose que ta vie veut, et puis la mauvaise chose que ta vie ne veut pas, c'est ça qui est mauvais, c'est aussi pourquoi la loi à laquelle tu mets ta confiance ne peut pas te justifier, parce que c'est la loi qui protège les intérêts d'une vie modeste. Le temps est très court pour moi pour aller attaquer le mensonge de la justice du monde, le royaume du monde et sa justice corrompue. Le temps est très court. Tu dois t'inscrire à l'école de la parole, écouter la parole matin, midi, soir, pour exercer la justice du royaume des cieux sur la terre. Jésus dit que ceux qui auront exercé, enseigné la justice aux hommes, brillons donc comme le soleil, comme les étoiles, comme la terre. Est-ce que tu as enseigné la justice? Est-ce que toi-même tu as été enseigné par le juste? Et la justice, tu connais sa définition pour que tu puisses comprendre la loi de la justice, la connaître et exercer la justice. Trop d'enseignements, trop de révélations, trop de jeûnes, trop de renoncements, la parole solide, la vie de la parole, l'esprit de la parole, le juste et la vie du juste, l'esprit du juste qui te sont donnés en remplacement à la vie du mensonge, à l'esprit du mensonge, à la conscience du mensonge. Ce n'est pas la petite institution d'école biblique, étude biblique où tu as ta vie du mensonge et tu dis que tu es en train d'apprendre la vérité comme si c'était une opinion. Et tu as été menti, tu as pris la vie du mensonge que tu as établi inconsciemment dans le mensonge parce que le diable t'enseigne dans le mensonge. Il commence à te mentir que la vérité et le mensonge sont des opinions. Alors, et puis tu pars, tu commences à regarder quand on dit quelque chose, est-ce que quelqu'un peut vivre sans gagner sa vie en ciel? Alors tu vas répondre en fonction de ta vie. Tu vas répondre, tu vas dire que non, ma vie, je peux gagner ma vie en ciel. Abraham était riche, l'autre était riche. Et puis tu commences au mensonge contre la personne de la vérité qui a dit que ne vous amassez pas les trésors sur la terre. C'est lui qui a dit, connaît. Si tu veux être parfait, tout ce que tu peux faire, il dit que tu renonces à la vie qui connaît l'argent, le monde. Il dit que tu renonces à l'esprit qui se voit nu dans le monde. Qui t'a dit que tu n'as pas l'argent? Qui t'a dit que tu n'as pas la maison? Tu es un mensonge. Tu ne t'es créé, je ne t'ai jamais créé. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Dieu n'a jamais créé le vieil homme. Tu es un vieil homme. Dieu n'a jamais créé l'homme qui a menti l'âme de la connaissance du bien et du mal et qui est dans la nudité et dans la vie du mal. C'est l'injustice que de mentir que Dieu t'a créé. C'est ignorer le chemin de la repentance. C'est tolérer la médiocrité. Est-ce que tu comprends? Faux pasteur, faux prophète, faux frère, faux missionnaire, relâche les captifs de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Par cause du sang de son alliance, le Père relâche alors les captifs de la France. Mon Père, là où il n'y a point d'eau, ils sont pleins d'espérance en son nom.
Les enfants de la vérité, la trompette est en train de sonner. Sortez avec la vie du Fils qu'il vous donne. Sortez avec l'esprit du Fils. C'est pas la vie du Fils de Dieu que vous êtes libérés. C'est pas l'esprit du Fils de Dieu que vous êtes des enfants de Dieu libérés de l'esclavage. C'est pas la vie de Dieu que vous ne serez plus nus. Dans le monde, vous vous verrez revêtus comme Adam. Adam était dans le même monde. Mais dans la parole de la vérité, il était habillé. Dans la parole du mensonge, il était né. Ils étaient tous dans le même monde. L'homme nouveau dans le monde, dans la parole de la vérité, il dit qu'il ne lui manque rien. Il n'a pas de maison, il n'a pas de voiture, il n'a pas de sexe, il n'a pas de carrière dans le monde. Il dit qu'il est tout heureux. Il ne lui manque rien. Et le vieil homme dans le monde, avec la parole du mensonge, il dit que je n'ai pas. Il m'a fait, on m'a fait, on a manqué de respect à moi. Ma vie est tellement, et il blasphème, et il part dans les querelles, dans les accusations. C'est Ève qui a fait que je sois comme ça. Ève dit que c'est le serpent qui a fait que je sois comme ça. Ils sont avec la vie du mensonge, et tant des mensonges sur la terre. Et il continue à dire qu'il cherche la vérité à partir de la vie du mensonge. Il ne se rend pas compte que le mensonge est une fée, et il règle la thématique du mensonge. Donc ils sont dans le faux conflit. Ici on parle du crucifié en guerre, dans le combat spirituel. Christ crucifié en combat spirituel, dans le combat spirituel. Ça veut dire qu'il combat la parole spirituelle de Satan, qui est aussi esprit, et qui est aussi la vie de la mort. Donc, Jésus dit que si esprit est, Satan est esprit est mort. Donc, il a la parole de la mort, la vie de la mort, l'esprit de la mort, la richesse de la mort, le riz de la mort, la joie de la mort, vanité de vanité. Et ils ne connaissent pas, ils ne sont pas crucifiés. Ils ne peuvent pas faire la différence entre le bien et le mal. Donc, quand le Seigneur lui dit que moi, le crucifié, je suis dans le combat spirituel. Adam, je te recrute dans le combat spirituel. Il faut écouter. Pèlerin missionnaire, je suis dans le combat pour la vie éternelle. Adam, tu entres dans l'armée du combat spirituel. Alors, celui qui est esprit, il est un esprit de la vérité. Celui qui est né de l'esprit, gloire à Dieu, est esprit. Est-ce que tu comprends? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le combat de la vie. Je te donne la vie éternelle. L'ennemi dévastateur va venir attaquer ta vie. Alors, si tu manges, je te dis déjà que tu as perdu le combat, tu vas mourir. Donc, l'objectif de ce combat spirituel, c'est la vie de l'esprit. Si vous vivez par l'esprit, entrez dans le combat spirituel. Alors, maintenant, c'est quoi le combat spirituel? Si vous vivez déjà par l'esprit comme Adam vivait par l'esprit, alors faites mourir les actions du corps. Marchez dans le combat de l'esprit. Ça veut dire que Galates 5 va dire, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. Voilà le combat. Donc le combat, l'objectif, la thématique du combat, l'intérêt du combat, c'est la vie éternelle. Donc si j'ai la vie éternelle, qu'est-ce que tu disais? Je me repose. Il n'y a plus d'autre combat. Pour tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Il cherche la vie, où il y a la paix, l'amour, la bonté, le repos, la bénédiction, tout est dans, il mange des fruits là, il se repose. Dans le plan du repos, il est dans la victoire, la vie en abondance. Je suis venu afin que les bébés aient la vie et la vie en abondance. On parle du crucifié en combat spirituel. Il n'y a aucun combat spirituel où Dieu envoie les gens sans la crucifixion. On est parti à la Genèse. Alors, où Dieu, la parole, met Adam dans le combat spirituel, c'est la parole de la crucifixion. C'est le combat pour crucifier la vie de la mort. Et l'esprit de la mort, il lui dit bien dans la parole. Il lui montre bien la conscience du conflit dans la parole, dans laquelle il est en guerre par son sang, par son esprit. Il dit que si tu manges, tu vas mourir. Donc, tu ne dois pas mourir. Tu ne veux pas mourir. Donc, là-bas, il y a une révélation. Il existe donc un homme qui est fort. Un homme du mensonge qui va te copier, comme il existe un Dieu du mensonge qui me copie, il existe une parole du mensonge qui me copie, que j'ai déjà vaincu, il existe un ange du mensonge qui copie les anges du ciel. Tu vas lire dans Corinthiens, on va dire qu'il se déguise en ange de lumière. Il va aussi exister pour toi, maintenant, un vieil homme en cette table-là qui va aussi te combattre. Il va dire qu'il est toi. Et si tu t'amuses à accepter qu'il est toi, tu vas entrer dans l'homme qui peut mourir. Alors tu vas être un homme qui connaît la mort. Combat spirituel. Va expliquer aux gens là qui ne sont dans aucun combat spirituel. Combat du mensonge.
terrible. On combat pour la vie de l'esprit. C'est eux qui donnent le baptême de l'esprit, la vie de l'esprit. C'est lui qui donne la vie avec l'âme de la vie. Il dit que si vous ne buvez pas mon sang, il n'y a pas la vie en vous. Si vous ne prenez pas mon esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. Romains 8 et puis Jean, chapitre 6, tu dois aller regarder. Alors, on n'a pas l'habitude ici d'aller ouvrir les versets bibliques parce que ça ralentit la vitesse de la révélation de la vie et de l'esprit. Paul n'était pas là pour ouvrir les versets bibliques. Et puis, Jésus n'était pas là pour aller ouvrir la lettre ailée. La parole est vie et esprit. Donc, on te parle des Écritures, de la vie des Écritures et de l'esprit des Écritures. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, que Dieu t'aide. Paul n'avait pas Galate année. Il en faisait un témoignage d'une vie. Il parlait de la guerre entre la chair et l'esprit. Le témoignage, la victoire de Dieu. Il disait, oh, Moïse a écrit le Pentateuque en lisant, oh, alors que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, le témoin qui dit que alors, l'ange Michel discutait le corps de Moïse avec Satan, il n'osera pas poser contre lui un jugement injurieux, mais il dit que l'Éternel te réprime. Il a dit ça où? Tu as dit ça où? Que l'ange de Michel discutait le corps de Moïse. Tu as dit ça où? Dans l'Écriture, qu'ils ont lutté, contesté. C'est après que l'auteur va dire dans la Nouvelle Alliance. Mais dans l'Ancienne Alliance, tu vois ce combat là-haut. Il a été enterré par Dieu. Le temps est très court pour moi là-bas. J'étais seulement à connaître que la vie à qui appartient les Écritures, pour comprendre les Écritures, et l'esprit de qui appartient les Écritures, parce que les Écritures, elles, est dans des témoignages d'une vie. Et c'est par cette vie que d'autres ont connu les Écritures et ont pu écrire. Tout comme maintenant, je t'enseigne ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Est-ce que c'était au Jardin d'Éden? Mais je te dis comment ça s'est passé. Je te dis donc que dans le combat spirituel d'Adam, il est dans le combat pour l'objectif de la vie éternelle. Donc, l'intérêt du combat, le nerf du combat, le nerf de la lettre à l'église, prier, prophétiser, c'est pour la vie éternelle. Jésus m'a dit, lis la Bible dans le combat de la lecture des Écritures. Pour comprendre les Écritures, c'est pour la vie éternelle. Jésus m'a dit que vous sondez les Écritures parce que vous cherchez en elle la vie. Donc, dès le départ, Jésus cherche la vie. Il te montre que je suis dans le combat pour la vie. La parole est là pour la vie. Je n'ai pas engagé un combat spirituel quelconque. Nicodème, je t'engage dans le combat de la vie. Tu dois naître dès l'esprit pour avoir la vie. Quand il va parler aux gens sur la terre, il dit à la femme samaritaine que si tu connaissais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te demande de l'eau à boire, tu devrais demander l'eau de la vie. Et c'est alors lui qui est venu avec l'eau de la vie. Je te parle du combat. Quand il est venu combattre, vous prenez un frère, quand vous mettez à l'église et vous mentez que vous êtes en combat spirituel. Où est l'eau de la vie? Puisqu'il combat pour la vie. Il dit que celui qui a soif vient à moi, les fleuves d'eau vive, qui ne manque pas le monde. Il n'a pas soif du sexe du monde. Il n'a pas soif de la maison du monde. Il n'a pas soif d'être président. Il n'a pas soif d'être couvert avec la nudité, la vie du monde, la honte du monde. Il ne se voit pas de. Il a l'eau de la vie comme le premier Adam était, qui t'a appris que tu es né. Tu es dans quel combat? Qui t'a dit que tu n'es pas marié? Qui t'a dit que tu n'es pas seul au combat? Tu es un vieil homme, un faux homme, un mensonge qui est dans le combat du mensonge, dans la prière du mensonge. Jésus ne t'a jamais créé. Dieu ne t'a jamais créé. Il ne te connaît pas. Quand il va venir sur la terre, il va dire que vous avez pour faire le diable crée des têtes. Si tu n'es de nouveau, tu n'es pas entré dans l'armée et dans le combat spirituel pour la vie éternelle. Faut écouter. Combat spirituel le matin, à gauche, à droite, ils montent les temps, ils prennent la fête du mensonge, on fait un scénario, un cinéma, on les met dedans, on dit qu'ils sont dans le combat spirituel, on m'a délivré, j'entendais, et puis on m'a délivré, maintenant je n'entends plus, je peux maintenant gagner ma vie, je peux maintenant élever mes enfants, élève les enfants, avec la vie là, gagne ta vie, comme Jésus a dit, c'est la mort éternelle, tu es dans le faux mal et dans le faux bien, tu as pris l'arbre d'une vie qui va te manquer. Sur le bien et le mal, il va te mettre dans le fort combat spirituel. Tu vas combattre le bien. Tu vas aimer combattre pour le bien de la vie du mensonge. Et tu vas rejeter le mal de la vie du mensonge. C'est pourquoi tu vas voir les enfants d'Israël qui vont sortir d'Égypte. Ils vont rejeter le mal de la vie des Égyptiens. Ça veut dire que c'était l'esclavage. Ils n'aimaient pas là. Maintenant, ils vont vouloir prendre le bien de la vie des Égyptiens. Ils vont dire qu'on se souvient des fermes qu'on mangeait. En Égypte. Voilà alors le faux bien et le faux mal.
qu'elles ont déjà pris. Je vous dis qu'il va enlever ça. Donc, aucune de ces personnes, la génération là, du sang là, de la conscience là, de la vie là, du vieil homme là, sa descendance, sa Seigneur avec Christ va crucifier. Il faut bien écouter. Dans le combat, il va venir comme le deuxième Adam, avec la même loi du combat spirituel. Il faut bien écouter la loi du combat spirituel. La justesse du combat spirituel, l'objectif du combat spirituel, le but à atteindre, à rechercher dans le combat spirituel, l'intérêt vainqueur, l'intérêt élevé est montré par celui qui a commandé le combat spirituel dès la création de l'homme sur la terre. La vie éternelle. La vie où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors il va dire aux disciples, si vous ne buvez pas, aux Juifs, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. Tu vois qui parle de la vie. Alors, si vous n'avez pas mon esprit, vous n'avez pas la vie éternelle, claire et nette. Alors, c'est lui, Jésus, pour le combat spirituel, qui est le combat de l'esprit, de l'homme nouveau, et de l'homme nouveau qui est spirituel, parce que celui qui est esprit, celui qui est né de l'esprit, est esprit, et l'homme spirituel juge de tout, l'homme spirituel de la vérité. Il y a aussi un homme spirituel du mensonge. C'est pourquoi on a parlé de la parité équitable. Ça veut dire que l'homme spirituel de la vérité va lutter contre l'homme spirituel du mensonge. Quand tu attends quelqu'un dans la chair, il a un homme spirituel, c'est son homme spirituel qui est du mensonge, et qui ne pense qu'au sort de la terre. Ce n'est pas un homme le corps que tu vois, non. Et puis il y a maintenant un homme qui tu verras toujours son corps. Quand tu es né de nouveau, est-ce que ton corps change ou bien quoi? C'est l'homme intérieur là qu'on appelle l'homme nouveau. Adam maintenant tu as la même apparence. Tantôt il se voit nu, tantôt il se voit tout vêtu. Qu'est-ce qui change? C'est l'homme intérieur. C'est la vie intérieure. C'est la parole intérieure. C'est la gloire intérieure. Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc vous avez été vidés. Jésus va venir pour le combat spirituel de la parole de l'esprit et puis de la vie de la parole. Il va donc dire maintenant à Dieu le combat spirituel de ce monde. Le prince du monde est jeté dehors. Donc, la personne qui est en toi, la vie du mensonge et l'esprit du mensonge et la conscience qui te montre que tu es né et que tu n'as pas, qui t'a mis dans un faux combat spirituel où tu combats tes soeurs, où tu combats Ève en disant que c'est Ève qui a fait. Après, quand on a blâmé Ève, tu es toujours avec ta vie de mensonge. Et puis, quand Ève dit que c'est le serpent, on a blâmé le serpent, vous êtes toujours dans le péché, vous mourrez toujours. Ça, c'est la justice. Ça, c'est la sagesse. Vous partez dans le feu. Voilà le faux combat. C'est lui qui m'a attaché. Quand on va te détacher de ce qui t'a attaché, tu pars au ciel, tu pars toujours au feu. La personne qui t'a attaché part au feu dans la vie du mensonge et celle qui te détient dans la vie du mensonge. Vous partez au feu. On a chassé les démons. Même le chasseur des démons n'a pas aussi au feu. Il est aussi un chasseur manqué. Il n'a pas été recruté dans l'armée vainqueur de Dieu, dans le combat spirituel où on recrute. Donc, recruter avant d'être d'abord chasseur des démons, on doit te recruter chasseur de démons dans le royaume de la vérité. Et puis, on te disqualifie du recrutement de chasseur de démons dans le royaume du mensonge. Donc, c'est Jésus qui va chasser les démons en chassant le prince et des démons. Faut écouter. Dehors. Alors, quand le prince du démon sort, tous ces démons partent. Ils ne chassent pas la croix, pas la crucifixion. Ils ne changent pas, ils ne manquent pas, ils ne contredisent pas. C'est la même chose qu'il avait dit à Adam. Que j'ai déjà chassé le démon en te crucifiant dans cette parole. Aussi longtemps que tu restes dans le renoncement de toi-même, de ta propre là, de ton image à toi, alors et de la fausse personne qu'on va te présenter que tu es, en restant à mon image et pas à mon sang, tu ne mourras jamais. C'est la parole de la crucifixion que je te donne. Donc mon combat spirituel, c'est le combat de la croix. Faut bien écouter. Christ alors et Christ crucifié. Je t'ai pas envoyé de cesser les demandes de mensonges, de Christ, j'ai déjà vaincu le mensonge, les anges ont déjà vaincu les démons. Maintenant, toi, tu vas vaincre la personne du mensonge qui te manque, qui est toi. Alors, et qui va porter ses désirs vers toi et qui va te livrer un combat en te disant que tu es cette personne là-bas, que tu n'es pas l'homme nouveau, tu vas nier l'homme que j'ai créé et tu vas accepter être une ancienne créature, un peu comme Adam a fait après qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il refuse de penser et de se souvenir qu'il était un homme qui ne disait pas que je n'ai pas eu mon frère.
Il refuse de se souvenir qu'il ne se voyait pas né. Il refuse de la vie là. Et il entre tout lâchement dans l'affaire du mensonge du vieil homme. Il combat, dit qu'il est dans le combat spirituel. Il dit que je suis en train de combattre Ève. C'est Ève qui m'a fait. C'est dans ma famille, il y a Ève qui est sorcière. C'est Ève qui voulait me tuer. Est-ce qu'il est question de la vie que tu veux protéger? Cette vie part au feu. Que le sorcier ne te tue pas ou qu'il te tue, vous partez tous au feu. Il est question de la vie qu'on ne peut pas tuer, que je t'avais donnée. Tu as été vaincu au combat spirituel par le vieil homme dont je t'avais parlé, Adam. Tu n'as pas appris ce que je voulais que tu apprennes. Quand je t'ai dit que tu ne manges pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que tu vas mourir, ce n'était pas moi qui meurs. Moi, je ne meurs jamais. Je voulais te montrer qu'il y a un homme mensonger qui va te mentir qu'il est toi et que tu vas, l'homme là est livré à la mort. C'est le vieil homme. Il a l'image de Satan. Il va se voir d'eux. Il est parfait. Il est dans sa parole. Tu vas être menti par le vieil homme là. Il va lutter contre toi. Il va te mentir qu'il est toi et tu ne pourras pas le résister. Tu vas te voir comme ça. C'était fainé alors. Tu combats te voir fils de Satan. Même si je dis n'importe quoi, même si je t'appelle Adam, tu vas m'insulter. Tu vas m'accuser. Si je t'appelle à la résurrection, la parole de la crucifixion, que tu n'es pas l'homme là, renonce à toi-même, tu vas m'insulter. Tu vas me dire que c'est la femme que tu m'as donnée. Tu prêches sur moi, pourquoi? Pourquoi tu me dis que est-ce que j'ai marqué là de la connaissance? Ne prêche pas sur moi. Je ne suis pas un pécheur. Hein? C'est la femme que tu m'as donnée. Si tu n'avais pas prêché sur moi, si tu ne m'avais pas donné la femme ici, je ne serais pas dans le péché. C'est voilà comment l'accusation part. Il ne pensait plus à l'éternité, il ne connaît plus la pureté. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as mangé? L'ancien péché, le péché de l'ancien, du serpent ancien, et le péché que l'ancien des jours te déclare, que tu es devenu un vieil homme, tu ne feras plus jamais Dieu. L'objectif du combat, c'est combattre alors le vieil homme qui a pour père Satan, qui a la parole du mensonge et qui a l'accusation des frères. Tu ne vois partir d'église en église en accusant les gens. Il part là-bas, par ami en ami, il part accuser les gens, message en message, dénomination en dénomination, il part seulement pour accuser. Là-bas, les gens sont de toute personne qui fuit les frères parce qu'il a des problèmes. Tu ne dis pas que tu as l'église en vie éternelle, hein? Ceux qui sont à la vie éternelle ne fuient pas que Dieu fait. Ils cherchent la vie éternelle. Il faut écouter que les gens missionnaires, ils ne sont pas ici parce qu'ils ont des problèmes avec les gens. Ils ne sont pas ici parce qu'ils ont fait. Il est bien, il va dans la parole de Dieu. Pierre n'est pas avec Jésus parce qu'il a des problèmes avec les autres. Non, il cherche la vie éternelle. Adam n'est pas avec la parole de Dieu parce qu'il a des problèmes avec quelqu'un. Il a la vie éternelle. Il est Dieu la vérité. Ce n'est pas par les médisances. Les médisances, les intrigues. Il a fait comme ça. Après, ils sont déjà amis. Après, il dit, maintenant, allons dans quel les perdu. Si tu manques la parole, c'est toi-même qui vas savoir, tu vas freiner. Après que l'Esprit t'a montré qu'ils sont livrés au combat spirituel des défunts, des magiciens, des satrapes, des diseurs de bonne aventure. Ils ont refusé le combat du crucifié que Dieu a donné à Adam, que tu ne manges pas, tu renonces à toi-même et à ta propre vie. Voilà le combat spirituel. Pour être avec ma vie et avec mon esprit et être l'homme qui ne peut jamais mourir. Voilà l'homme nouveau que je vais créer sur la terre. Donc, mon combat spirituel n'a pas changé de thématique. Il faut écouter. Pour les gens missionnaires, j'étais plus de près la Genèse. Je n'ai pas été au jardin d'Éden. Mais comment je connais? J'ai la vie qu'Adam avait au jardin d'Éden. Et j'ai l'esprit par lequel Adam vivait au jardin d'Éden. Il n'avait pas connaissance. Il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Il y a seulement une nouvelle créature qui voit Dieu en la femme et qui voit Dieu en l'homme et qui ne peut pas commencer quelque chose parce qu'il lui manque. Il ne peut pas commencer le mariage avec Ève parce qu'il lui manque les rapports sexuels, parce qu'il lui manque, il est compté par la conscience et de l'esprit de Dieu. Il y en a trop d'autorité. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit dans tout ce que vous partez faire, marchez dans la lumière. C'est Dieu qui commande tout.
Mon frère n'avait pas connaissance de la nudité, les poils de la femme ne lui disaient rien, les seins de la femme ne l'excitaient pas. Il était invincible. Je te parle de Jésus qui vient avec le combat spirituel de Dieu. Il dit que tu regardes une femme pour la convoiter, tu as été vaincu. Au combat spirituel, c'était fini. La convoitise des yeux, l'orgueil de la paix. Alors, ce sont des choses qui sont dans le monde. Jésus n'a jamais commandé le mariage. Dans la convoitise, tu entends les fils de la mort qui entrent à l'église. Il dit que si tu n'es pas sexuellement attiré par une femme, ne la prends pas. Est-ce que c'était comme ça au commencement? Après, il va dire que entre, lève-toi en prière, combat spirituel. Ta femme, on a fait qu'elle soit. Alors, quel combat spirituel? Abraham est parti faire pour ça, non? C'est la parole. C'est la parole qu'Abraham est parti chercher. Que à l'heure prochaine de venir. C'est la parole. C'est la parole de la crucifixion. Il dit non par la croix. Il dit oui par la résurrection. Je suis avec lui. Ce n'est pas que quand il a dit non, tu m'amènes maintenant un combat spirituel. Il a dit non, ne gagne pas ta vie dans le monde. Tu commences à m'amener un combat spirituel pour gagner ma foi. Après, tu dis que tu es dans le combat spirituel. J'espère que vous allez bien ne plus être trompés par les prophètes de mensonges qui se gosillent matin, midi, soir par les prières, les jeûnes mensongers et appelés par ton feu éternel. Ils ont hérité la divination. Ils se sont rebellés contre le renoncement. Eux-mêmes, ils ne veulent pas, ils veulent qu'on parle d'eux-mêmes. Ils veulent gagner leur vie derrière Jésus. Et ça, c'est la rébellion de Satan au ciel. Il s'est rebellé. Et maintenant, ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Agréables, ça veut dire que les choses qui sont bien dans la vie de la chair. Alors, les choses agréables, ça veut dire la fausse prophétie, la prophétie des choses qui vont les arriver en bien sur la terre. C'est pourquoi tu vois, ils vont en autre partie maintenant. C'est qu'on dit que la rébellion est autant coupable que la divination. Ils vont maintenant aller écouter les faux prophètes. C'est pourquoi ils quittent toujours la prophétie de la crucifixion pour aller voir les faux prophètes qui vont lui dire que tu vas être, Dieu dit que ta vie va devenir, ta fille va se marier, tu vas être grand pasteur, toi, tu vas devenir comme Dieu. Mais voilà, tu vas faire les grands miracles. Jésus a dit que ceux qui doivent moi faire des miracles. Le Jésus qui n'est pas crucifié pour te chasser dehors et pour entrer en toi et faire les miracles. Non! Ils ne le connaissent pas, il ne pas d'un faux Jésus. Ils ont maintenant, on devine sur la vie. Tu vas ne pas, il vient dans une église avec la thématique de Satan. Il renverse les pasteurs. Il vient, il dit que, homme de Dieu, ma grand-mère est malade. Vraiment, il faut prier pour elle. Après, l'homme de Dieu dit qu'elle est où? Elle dit que si tu étais un homme de Dieu, tu devais connaître que ma grand-mère est en consamba. Tu ne devais pas me dire, voilà l'esprit de divination qui entre à l'église. Et c'est pas ça que je te dis que tu étais si les esprits s'y t'arrêtent, voilà comme il va dire, que si tu étais après quand il va venir, alors que être homme de Dieu, c'est celui qui a la parole de la crucifixion, qui t'enlève du lieu physique du monde. Je connais où tu te trouves, tu es dans le monde, tu es dans la chair, ton âme est cachée dans l'âme du plein du monde. Voilà ta position où Dieu m'a révélé que je suis vrai prophète de Dieu. Et j'ai le témoin de Jésus et de l'omniscience, et je te localise dans le vieil homme et je te crucifie avec l'épée de la crucifixion. Tout d'esprit. Je connais où tu te trouves. La vraie position, c'est celle qui te met dans le feu, celle qui te met au ciel. Quand Dieu dit à Adam que tu es où, c'est de cette position que je parle. Je ne parle pas de la position qu'il est sur la terre dans un pays de sans béniment. Ou bien il est à Bangui. Après tu dis que tu es prophète. C'est la divination. Est-ce que tu comprends? De la vie de la chair. Une telle localité, une telle connaissance géographique du sujet à qui la parole destinée ne le sauve en rien. La même parole, c'est sur toute la terre. Ceux qui sont dans la chair sont dans le monde. Alors, la position qu'il faut trouver, c'est la position du monde ou du ciel. Si vous êtes d'en haut, affectionnez-vous aux d'en haut. Jésus dit que je suis d'en haut, je ne suis pas du bas. Donc, il n'y a que deux lieux qu'il faut poser comme question. Quand le faux combat spirituel t'a pris, est-ce qu'il est congolais? Ou bien, non, on ne veut pas savoir s'il est congolais ou il est camerounais. On veut savoir s'il est homme nouveau ou s'il est vieil homme. Est-ce que tu comprends? Je t'avais dit que tu ne peux pas. Tu es tombé. Tu vas aller mentir aux faux ouvriers trompeurs qui sont les serviteurs du diable dans le combat spirituel de la divination. Ces hommes sont les hommes de Dieu. Écoutez-le. Ça donne la vie éternelle à quelqu'un. Quand suivez, continuez, voilà, mais ressemble, suivez le prophète, le prophète, c'est lui maintenant, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas question, c'est Jésus qui a l'homme nouveau pour la délivrance. Tu vois les maudits qui se promènent alors, en leur errance, et tu marches avec un pèlerin missionnaire que Dieu t'aide.
les vagues, les astres aidants, mon frère, ma soeur, qui sont tombés de la lumière, qui sont entraînés par la queue du dragon, jetés sur la terre, ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors, leur rébellion les met dans la divination. Donc, c'est pourquoi ils vont suivre les prophètes qui vont leur dire la bonne aventure. La divination, on va deviner la bonne aventure qu'ils sont dans la vie de la chair. Tu vas épouser une femme blanche, non, tu vas avoir 3 enfants. Un sera ministre, 2 autres. Voilà la bonne aventure, la divination. Voilà comment ils font. Ils sont en train de décrire la bonne aventure, le diseur de bonne aventure. L'aventure dans le monde, c'est tout ce qui les prend. C'est tout ce qui les anime. Et puis tu pars, tu dis qu'ils sont dans le combat spirituel d'une fille qui est modeste. Le bien d'une fille qui est modeste, l'arbre du bien, la connaissance du bien, du mal, le bien est modeste. Le mal est modeste. Terminé, aîné. Que Dieu t'aide, pénétré, missionnaire, tiens-toi bon, tiens-toi sur tes fondements de la vérité. Il y a là-bas beaucoup d'autorité, donc Jésus-Christ, la vérité. Il dit que je suis dans le combat. Je m'appelle celui qui était mort. Vous me trouverez dès le commencement avec l'humanité. Quand je crée Adam, je lui dis bien que tu es crucifié. J'ai annulé le vieil homme de ta réalité. J'ai annulé la parole de la sémence de ta réalité. Le vieil homme, c'est lui qui a la sémence du mensonge, qui ne va pas croire dans la vérité, qui est le fils de la mort, qui est le premier-né de la mort. Je fais de toi le premier-né de la vie. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il faut bien écouter. Le combat spirituel pour toi, c'est la vie de ta maison, qui est la vie de sainteté, qui est la vie éternelle, c'est la vie de ta femme, qui est la vie éternelle, c'est la vie de toute ta descendance, de toutes les générations du monde, de toutes les langues du monde, la vie éternelle, le seul combat dans lequel je t'aimais. Il faut écouter, hein. Alors, Adam va échouer du combat spirituel. Alors, Dieu lui avait montré qu'il existe un homme que tu vas combattre. On a parlé on a parlé de la parité. Alors, la parité équivalente. Alors, il est l'équité. Alors, la parité équitable. Alors, donc, on va voir que le diable va combattre la parole. Donc, la parole de Satan, qui est le mensonge, va combattre la parole. Donc, il va dire à Adam que Dieu a tiré le monde, il attaque la parole. Et puis, il dit que non, il sait que vous n'allez pas mourir. Alors, il renverse la parole dans la vie d'Adam. C'est Adam qui décide de cette victoire. Alors, Adam doit croire à la vérité, soit aimer la vie de la vérité, et la connaître qu'elle ne peut pas mourir, et que si cette vie ne peut pas mourir, il existe donc une vie qui va mourir, puisque cette vie a un ennemi qu'elle a vaincu. Et que je crois bien que la vérité, c'est qu'elle ne peut pas mourir. Alors, l'objectif d'être comme Dieu, c'est la paix. Donc, si tu me parles, je vais examiner dans le combat spirituel. Donc, même quand Jésus dit que tu parles, j'entends. Le combat spirituel commence par la vie et l'esprit. Donc, quand Satan a dit à Ève que si tu manges, Dieu sait que tu vas devenir comme Dieu, c'était déjà le combat. Donc, à partir de ce moment-là, il doit comprendre que le tu vas devenir comme Dieu si il est question d'un autre homme. Mais l'homme là va mourir. C'est pourquoi Adam lui dit ou Ève lui répond que non, il a dit qu'on va mourir. Donc, il va maintenant leur mentir que l'homme, s'il ne va pas, il a le mensonge terrible. Alors, quand il dit que l'homme ne va pas mourir, alors tu dois connaître que la vie de la vérité ne peut pas mentir, ne peut pas faire d'erreur. Terminé, aîné, et qui dit la vérité, il t'a déjà entraîné au combat. Donc, voilà le combat qui a commencé. Donc, on voit bien que c'est le combat de la parole de la sainteté contre le combat de la parole du péché. Et puis, cette parole de la sainteté, c'est le crucifié. C'est pourquoi on dit que le crucifié dans le combat spirituel. Il n'y a dès lors sur la terre aucun autre combat où on va appeler Dieu, si ce n'est pas le combat contre la parole qui fait vivre le vieil homme. La parole qui veut que tu gagnes ta vie sur la terre et qui te dit que tu es né. Donc le vieil homme qui va venir combattre Adam va avoir les caractéristiques. Donc il va être un homme qui voit qu'il n'a pas. Alors, un homme que je n'ai pas, on m'a manqué le respect. Voilà le vieil homme dont il est déjà vaincu. C'est pourquoi, dans le premier message, on a démontré qu'Adam ne peut même plus dans le vrai combat. Il est déjà tombé en ce qui concerne l'élection d'entrer dans le combat véritable. Donc, il est dans le combat mensonger, étant vaincu par Satan qui l'a enrôlé dans un combat de mensonge. Au lieu d'être enrôlé dans un combat de vérité. Et le combat du mensonge ne cherche pas la vie éternelle dedans. On cherche à gagner sa vie du monde. C'est pourquoi il cherche à sauver sa peau
Et il dit que c'est Ève qui m'a donné. Il veut défendre la vie parce qu'il connaît la mort. Il veut maintenant la vie qui va aller au frère. Il veut maintenant qu'on laisse la vie éternelle, la vie qui part au frère. Dieu lui a dit que au lieu de chercher la vérité, il ne peut plus. Donc, on voit que son ennemi, c'est le vieil homme. Alors, le Seigneur de Dieu prend Adam comme son ami, homme nouveau, pour lui dire que je vais combattre le Dieu du vieil homme. Et puis l'esprit qui fait vivre le vieil homme, qui est la parole du mensonge, je vais me mettre en toi pour le combattre. Faut écouter. Sois un homme marié à moi. Qu'on soit un. Et ma pensée, et mon cœur, et mon sang, et mon esprit, tu seras invincible. Mais Dieu, il ne va pas prendre, il va faire, c'est-à-dire que le diable va dénoncer la vérité en Dieu. Il va non prendre la fait du mensonge, la parole du mensonge. Donc, la parole est tombée en Dieu. Il fait Dieu menteur. Il jette, le diable jette la vérité par terre. Maintenant, il dit que voici l'homme qui va maintenant régler ton compte. Donc, quand il dit même que le diable dit à Satan, à Ève et Adam, que vous n'allez pas mourir, si il ne mange pas, ça ne fait rien. Donc, Dieu ne se trouve vainqueur. Le combat, c'est au niveau de toi, de ta vie. Et pourquoi le crucifié dit que c'est que tu vas mourir. Le combat, c'est toi. Moi, je ne mourrai jamais. Toi, tu vas mourir. Donc, cherche la vie éternelle. Voilà le combat spirituel que je te demande de faire. Tu dois gagner la couronne de la vie éternelle. Qu'est-ce que je répète encore? Que donnerait un homme en naissance son nom? L'homme a dit c'était riche, mais il a perdu la vie éternelle. Que personne ne te parle des richesses du monde. Il est dans le faux combat. Qui t'a dit, regardez, on parle du fait éternel, il te parle des choses du monde. C'est ça le combat dans lequel t'engages. J'ai déjà donné la nourriture, le vêtement éternellement, à tout temps. Je nourris les oiseaux du ciel. Alors, je ne mets les herbes des champs, qui ne louent pas, qui ne font rien, qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'esprit. Alors, qui ne sont pas mon image. Alors, ne te vêtirai-je pas? Alors, homme de peu de foi, alors ne te nourrirai-je pas? Homme de peu de foi, va me chercher la vie éternelle. Va chercher la vie, ce sont les païens du monde. Va chercher ta vie éternelle, tu vas brûler dans le feu. Je t'ai dit que tu vas mourir. Donc, ton ennemi, c'est le vieil homme que tu es devenu. Et tu vas mourir, cherche à être comme nouveau. Dès lors, tu vas voir Nicodème, il veut vivre, il commence, je ne mens pas, je ne vole pas, mais il ne peut pas vivre, il a la vie de la prison, de la mort, il ne peut plus faire le vrai combat qui est de retrouver l'homme nouveau, l'homme spirituel, celui qui croit, qui juge, qui ne peut pas mourir, qui a la couronne de la victoire en Christ. On parle du tout crucifié, en plein combat spirituel, la sagesse qu'il a déployée, l'infini grandeur de la puissance de Dieu qui va déployer en le ressuscitant d'entre les morts. Il va enlever la condamnation dans le combat spirituel. Il va annuler l'office du mensonge, le vieil homme, l'image qui t'a manqué, la vie qui t'a menti que c'était toi. Il y a déjà là-bas trop d'autorité, trop de puissance. La conscience qui t'a menti que c'est toi et que tu connais le péché, le souvenir du péché, exerce son influence sur toi. Il va dans l'excès appeler un missionnaire et il va mettre sur pied une nouvelle fête qui voit la gloire de Dieu. Il ne te manque rien, tu as trouvé la vie éternelle qui dépasse toutes choses. Il ne te manque rien, tu as tout vendu et tu es tout glorieux, tout heureux, tout paisible, tout amoureux, tout joyeux. Et il a la fête qui est de Dieu, qui est Dieu en lui. Il a l'esprit de Dieu qui est Dieu, de se voir plein de terminé. Il ne peut plus jamais mourir. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le voilà, il n'a aucun problème. Voilà le combat spirituel. Il dit dans Nicodème, dans le combat spirituel, tu dois naître de nouveau. Alors, dans la vie de Dieu, et à partir de la nouvelle naissance, je te recrute maintenant. Donc, il y a les étapes de mon combat spirituel. Je m'en vais dans le monde pour appeler le monde au premier combat spirituel que je remporte de mon père. J'ordonne l'évangile sur la terre. Donc, avant, le monde était disqualifié de l'élection à l'évangile parce que la vie de l'évangile n'était pas manifestée. Adam a perdu la paternité de Dieu, et moi j'ai été manifestant dans le combat spirituel. Donc il faut bien comprendre, puisqu'il est question de combattre un homme qui demande que c'est toi, et cet homme est en inimitié avec le Père, l'humanité est devenu vieil homme et appartient à Satan. C'est l'épouse Babylone la grande qui appartient au mensonge. Mon Père n'est pas réconcilié avec cet homme-là, c'est l'homme du péché, c'est l'image de Satan. Je vais lutter contre lui.
Ton ennemi, ce n'est pas la parole du mensonge. Je vais lutter contre l'homme qui presse donc ta condamnation, qui a l'acte des ordonnances de ta condamnation. Il faut bien écouter, on va l'expliquer dans la lettre, pour que tu écoutes dans les Écritures. Voilà, gloire à Dieu, parce que les Écritures sont la lettre et puis aussi les lettres vivantes. Donc il y a la lettre de la mort, il y a la lettre vivante. Nous sommes des épîtres vivantes. Alors, il dit donc, il faut bien comprendre, donc l'ennemi que de bien combattre, c'est le vieil homme, donc qui a l'acte des ordonnances, comme le Père le voit, et toi-même tu te vois cet homme-là, tu n'entreras jamais au ciel. C'est ça que Nicodème a fait, il prie, mais il se voit tout vieil homme. Je dois donc, puisqu'il faut un homme nouveau qui va combattre le vieil homme, je vais donc être manifesté en chair. Il faut bien écouter, puisqu'on va lire des versets bibliques et expliquer. Où Jésus m'a dit, où Éphésiens dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais il montre que ça, c'est au niveau de la... On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais on lutte contre les esprits méchants. Il est en train de montrer ici que les gens par lesquels... les gens, c'est-à-dire qui sont utilisés dans le monde, ils sont utilisés par l'esprit et par la vie du mensonge. Donc le vieil homme qui est une armure, dont Satan se révèle. Ça veut dire qu'une armure, c'est quoi? Ça veut dire que tu portes l'armure ici, tu sous toi, et puis quand tu pars en guerre, on ne te touche pas, mais on touche celui-ci. Il faut bien écouter, pédagogue missionnaire. Il faut bien écouter. Donc, il te prend le vieil homme, il entre en toi. Quand il parle son mystère, et puis il se cache comme le mensonge. Tu commences à croire que c'est un homme qui te parle, alors que c'est un esprit, et puis une âme du mensonge qui est en lui. Il n'est pas ton frère, il n'est pas ta soeur, il est un faux homme. L'homme que Dieu a créé est un homme nouveau. Cependant, l'homme nouveau qui doit combattre le vieil homme n'est pas sur la terre. Alors tous meurent en Adam, freinez. Maintenant, la parole qui est dans son combat spirituel et qui connaît bien la thématique et l'objectif, que dans le combat spirituel-ci, je ne cherche pas à sauver les démons. Je ne cherche pas à sauver la parole qui combat ma crucifixion. Non! Que Dieu t'aide. Je ne cherche pas à sauver le sang là. Non! Je ne cherche pas à sauver l'esprit du vieil homme. Non! Je cherche à sauver un homme, mettre sur pied un homme nouveau. Alors, donc, moi, le seul combat spirituel, c'est que je vais mettre sur pied une nouvelle personne qu'Adam était avant. Il a perdu, j'ai perdu le combat avec Adam parce qu'il a perdu mon image. Il n'est plus l'homme que j'ai créé. Alors, il n'y a plus le nouvel homme contre le vieil homme. C'est fini. Mais je vais être manifesté en chair. Donc, 1 Timothée 3,16, on va aller lire ça au deuxième message. Réveille-toi, le dope, 1 Timothée 3,16. Alors, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ça devient très important. Pourquoi est-il manifesté en chair? C'est pour mettre sur pied l'homme nouveau qui va appeler Dieu son Père dans l'humanité et qui va être à l'image de Dieu et qui va vaincre maintenant le vieil homme. Voilà le combat spirituel que l'homme nouveau, Jésus-Christ, arrive sur la terre avec la vie qu'Adam avait avant. Il est donc appelé le deuxième Adam qui a la fait qu'Adam a fait et il ne va pas mourir, il ne va pas perdre le combat de vainqueur et il va sortir vainqueur dans le combat de la victoire qu'Adam devait faire quand tu l'avais créé, que tu ne mangeras pas, tu devais résister jusqu'à mourir. On parle maintenant dans Hébreux 12:4 qui va dire que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. On va aller là-bas pour expliquer. Puisque lutter contre le péché, c'est la parole du mensonge qui utilise le vieil homme pour entrer. Alors, il a le pouvoir sur la chair. Colossiens 2, 14, 15, on va aller lire. Il a vaincu les principautés, les dominations en triomphant par sa mort à la croix. La mort à la croix va te délivrer de ton ennemi qui est le vieil homme. C'est le vieil homme qu'on crucifie à la croix pour toi. C'est pourquoi tu dis que je suis crucifié par les démons. Les démons ne partent pas au ciel. Oui, quand on dit que tu es crucifié, ça veut dire que la vie des démons par laquelle il te faisait te voir et qui était ton père, tu es crucifié. C'est pourquoi on va donc dire dans Colossiens 2,14 qu'il a vaincu les principautés, en triomphant par la croix. Ça veut dire qu'il va vaincre la parole par laquelle le vieil homme devient existant. Il va l'annuler. C'est que tu ne peux pas tenir. Il va lutter contre la parole, il va sortir vainqueur. Il va donc dire que le prince du monde est jeté dehors. Et quand il est jeté dehors, il dit que je viens maintenant te crucifier. Tu n'es plus vierge. Tu as déjà connu un mari, je te crucifie, toi.
Voilà ton combat spirituel. Paul va donc dire que je suis crucifié. Faut écouter. Voilà le combat spirituel et je suis ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Voilà mon combat spirituel. Faut écouter. Pèlerin missionnaire, pour avoir encore l'homme nouveau sur la terre. Et quand l'homme nouveau est créé par la foi, l'évangile, l'élection à l'évangile, Jésus va rendre l'élection à l'évangile encore possible. C'était possible au temps d'Adam. Ne mange pas, mais il a déjà mangé. C'est fini. On ne peut plus rien. Il est tombé. Maintenant, il va revenir mettre sur pied un homme nouveau qui ne va pas manger. Terminé. La loi de ne manger pas ne peut pas exister quand Christ n'est pas crucifié et il n'est pas ressuscité. La loi de la graine ne peut pas. C'est pourquoi Jésus dit que ne mangez pas la nourriture qui périt. Gardez-vous du levain des pharisiens. C'est Jésus qui peut dire ça. Parce qu'il a une nourriture pour l'homme nouveau qui ne périt pas. Il a mis en évidence l'élection de l'évangile. Reprends-moi. Je reprends. Il a mis en évidence l'élection de l'évangile. Il a commandé le combat spirituel pour que l'évangile entre en vigueur. Hey, reprends-moi. Seigneur Jésus, révèle ton autorité. N'est-elle pas éternelle? N'est-elle pas omnipotente? N'est-elle pas omnisciente? Frère, c'est Christ qui vient avec l'évangile. Il a d'abord lutté contre le temps du mensonge, puisque la Bible dit que le prince du monde espérera changer les temps et les lois. Jésus m'a béni, dit que je change le temps si maintenant je commande l'élection à l'évangile, je lutte contre toi et je remporte l'autorité de mettre sur pied l'évangile. Maintenant, on ne peut plus dire que l'évangile n'a pas dit la loi de la vie, la loi de l'esprit, la loi de lutter contre le vieil homme. À partir de la vie du Père, à partir de l'esprit du Père, je le mets tout de suite en vigueur par l'homme nouveau, en ressuscitant d'entre les morts. Il y a maintenant un homme nouveau, et dès lors, le commandement de la crucifixion est lancé, la prédication de la croix, la repentance par la croix, porte ta croix et suis-moi, Christ crucifié, je fais toutes choses nouvelles, je rappelle Adam à la victoire, je rappelle l'homme nouveau à l'appel de la victoire, tu ne rentres pas prendre un message où il y a toi-même dedans, tu ne manges pas l'arbre là, le message là, l'esprit de divination là, la prophétie là, la prière là, celui qui prie pour lui-même une abomination, vous demandez, vous ne recevez pas, vous êtes agi par les esprits de divination avec le sang de la rébellion. Alors, qui vous met automatiquement dans l'esprit de divination, vous demandez dans le cœur de satisfaire vos passions adultères, fainéants, terminer le vieil homme. Le combat, c'est le vieil homme que de bien combattre. Donc, pour toi, c'est ta crucifixion. Tu dois être crucifié. Laisse les démons tranquilles. Si tu es crucifié, tu as fini. Alors, Hébreux 12:4 va dire que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Tu vois alors que le sang, c'est la vie du vieil homme. Voilà l'objectif du combat spirituel. Il faut bien écouter. C'est pourquoi ceux qui sont dans la crucifixion sont dans le vrai combat spirituel. Ils vont obtenir la couronne de la victoire. Dans ce combat, ils vont obtenir l'intérêt de la vie éternelle qui est le seul intérêt que la vérité enseigne, que la vérité connaît, pèlerin missionnaire, que tu t'aides et enlève de ta conscience le mystère de l'aveuglement et de la défaite contre la thématique, le vrai conflit. Donc, avant d'être, dit qu'ils sont d'abord vainqueurs parce qu'ils ont été vainqueurs au niveau de la connaissance de l'objectif de la guerre. Et puis, de la vieille qui part en guerre, ils sont manqués, ils ont déjà été vaincus, ils sont dans le combat. Si il faut les mettre dans le vrai combat, il faut d'abord les montrer qu'ils sont dans les règles, dans le combat spirituel du mensonge, qui n'ont aucun objectif, après pas encore fait éternel. Quelqu'un qui a perdu la vie de la sainteté, le combat spirituel, c'est la sainteté de l'homme nouveau qui veut chercher un gain pour ne plus jamais mourir avec sa mère, avec son père, avec ses frères, une nouvelle famille, une nouvelle grâce, une nouvelle nation. Voilà la victoire. Voilà ce à quoi Paul combat, ce à quoi Christ combat, de présenter à Christ alors un peuple saint, une vierge, irrépréhensible, la couronne de la vie dit que j'ai combattu le bon combat spirituel. Désormais, la couronne de la vie éternelle m'est donnée. Tu combats pour quelle couronne? Pour la couronne incorruptible du monde, des petits pouvoirs, la présidence. Tu vois les présidents, les pasteurs qui disent que Dieu a dit que c'est le président.
en étant le pasteur du mensonge, qui dit que Dieu a dit que je serai président. Et voilà là-bas. Dieu a dit que je serai, je dois être président pour chanter les choses. Chanter les choses, c'est ça le combat spirituel. Quand tu dois donner tout l'argent au bandits ou bien aux hommes de Kinshasa au Cameroun, ça va accomplir la thématique. Quand tu auras fait qui gagne la vie sur la terre, alors que le crucifié qui est dans le combat spirituel contre la vie que Dieu veut détruire, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. C'est une vie, c'est le vieil homme. Dans le combat spirituel, c'est tuer le vieil homme et mettre sur pied l'homme nouveau que Dieu seul connaît, qui est vainqueur dans le combat de l'esprit. L'homme nouveau créé selon Dieu. Terminé. Lève-toi, mon temps est par la Dieu, très d'autorité, très de puissance. Le combat spirituel, la crucifixion, il a vaincu les principautés, les dominations. Oui, dans le combat spirituel, entre compris enfant Dieu, par sa mort à la croix, il appelle Adam au vrai combat spirituel. Ne mange pas. Christ crucifié, pour être dans le vrai combat, remporter le prix de la vocation céleste en Christ. Oui, l'homme nouveau, créé selon Dieu, ne va plus jamais mourir. La couronne de l'immortalité. Quel est le combat spirituel contre moi là-bas? Pénédé missionnaire, un fort combat spirituel. Ils ont été vaincus, enrôlés dans le fort, soutien le combat. Les fils de la divination, de l'esprit de Python, qui suivent le mensonge de Héron. Il se lève beaucoup de faux prophètes, emportant tout bon de doctrine. Ne pas là-bas, mon temps est terminé. Mon temps est fini.